La Bible dit dans Daniel, chapitre 5 et le verset 17. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde en autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes bénédictions. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique et croître dans la foi pour pouvoir te servir, Jésus. Amen. Donc voilà, on a vu les doigts qui sont apparus et qui ont écrit sur le mur. Et le roi Belteshazzar avait peur. Mais encore, personne ne pouvait comprendre ni donner l'explication, sauf Daniel. Et la reine connaissait que Daniel était un serviteur de Dieu et qu'il avait la sagesse de la part de Dieu. Et donc le roi Belteshazzar, il a dit, « Oh, je vais donner beaucoup d'argent à Daniel s'il me donne l'explication. » Mais Daniel a dit, « Non, je ne veux pas ton argent. » Pourquoi Daniel pouvait dire ça? C'est bien d'avoir beaucoup plus d'argent. On peut aimer la vie, on peut mieux vivre, on peut mieux servir Dieu, on peut acheter des choses pour l'œuvre de Dieu. Oui, mais Daniel savait quelque chose. Dieu donne ce qu'il me faut et ce qu'il vous faut, n'est-ce pas? C'est une des grandes promesses de la Bible. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6 et le verset 33, j'espère que vous le connaissez et vous le croyez. Vous le croyez. Pardon. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Tout appartient à Dieu. Il va me donner ce qu'il veut. Il ne faut pas que je cherche de l'argent en faisant l'œuvre de Dieu. Je cherche à partager la vérité. Je cherche à glorifier le nom de Jésus. Je cherche à faire sa volonté, à parler avec force et esprit et amour. Ça, c'est mon objectif. Mais pas pour l'argent. Non. Non, Dieu a donné une promesse et il garde ses promesses. Les priorités. Si on a les priorités, Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui contrôle tout, à qui tout appartient, a donné une promesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est Jésus qui est le roi de ce royaume. Et donc on cherche Jésus si on cherche le royaume de Dieu. On cherche le mieux connaître. On cherche le servir. On cherche marcher selon l'esprit. On cherche la volonté de Dieu. Et si on cherche ça, et sa justice, on cherche à faire le bien. Une des armes spirituelles. Le cuirasse de la justice. Jésus est notre justice. On a confiance en lui. Et nous cherchons à faire le bien. C'est sa volonté. Une vie de sainteté. Qu'est-ce que c'est le principe biblique? Donc, il faut vivre selon ce principe. Un homme et une femme liés par l'amour, selon la grâce de Dieu. Pas un homme et plusieurs femmes. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Même si on souffre, même si ça ne marche pas, c'est toujours la volonté de Dieu. Donc, il faut faire ce qui est juste. Il faut chercher, premièrement, les priorités. Si on a les priorités, Dieu va me donner ce qu'il me faut. Il a beaucoup de moyens pour me donner plus s'il veut. Et s'il ne veut pas, donc, peut-être je serai comme Jésus. Ça, c'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Et combien de choses matérielles est-ce que Jésus avait quand il est mort, après sa vie parfaite? Seulement les vêtements sur son dos. C'est tout ce qu'il avait. Donc, ça doit être assez pour moi aussi, n'est-ce pas? Et les apôtres, ils étaient riches? Non, je ne crois pas. Donc, mais, en réalité, pour faire des choses
l'œuvre de Dieu, il faut un peu d'argent. Barnabas a donné de l'argent après avoir vendu un terrain. Et donc, il a des besoins matériels. Oui, nous ne sommes pas fous. Nous avons un peu de sagesse pratique. Il faut payer des factures, il faut acheter des choses à manger, il faut établir des immeubles pour une église de venir. L'église, c'est les peuples, hein? C'est pas le meuble. L'église, c'est les peuples. Le mot église veut dire ceux qui sont appelés dehors. C'est-à-dire ceux qui sont appelés à quitter le monde. Ils se ressemblent. Et c'est pratique d'avoir un endroit où se ressembler. Pour les réunions, il faut un toit afin d'éviter un petit peu le soleil et la pluie, n'est-ce pas? Donc c'est pratique, mais ça coûte. Donc on a toujours un œil sur le compte bancaire. Sur le compte bancaire, est-ce que je peux plus faire? Peut-être. J'ai un peu d'argent. Peut-être que je peux faire quelque chose avec. Mais je peux faire plus, si Dieu me donne plus, il peut le faire. Non, ce qui est important, c'est les priorités. Donc Daniel avait beaucoup de confiance que Dieu allait lui donner ce qu'il faut pour vivre. Il n'avait pas besoin de ce roi méchant. Ça, c'est le point. C'était un roi méchant qui allait donner de l'argent pour l'explication. Mais Daniel dit non. Je fais l'œuvre de Dieu gratuitement, ça c'est mieux. Faut jamais penser que un ministère, un pasteur, une église est là pour gagner de l'argent. Loin de là, il faut pas penser comme ça. Il faut pas agir comme ça. Il faut suivre l'exemple de Daniel, je crois. C'est une bonne idée. Ô roi, verset 18. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Donc, Nebuchadnezzar était un grand roi. Encore, le père de Belshazzar est l'exemple. Oh, Dieu a beaucoup béni Belshazzar. Il a donné l'exemple de son père qui est devenu un vrai croyant, qui a appris qu'il était un pécheur avec l'orgueil et qui a été humilié pour pouvoir chercher Dieu et croire en Dieu, en vérité. Il faut venir à Jésus comme un enfant, n'est-ce pas? Reconnaissant qu'on est petit, qu'on est faible, qu'on a besoin de Jésus, le Sauveur. Et ce roi Nebuchadnezzar a reçu ses capacités, son pouvoir, son règne de la part de Dieu. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comment il veut, parce qu'il est Dieu. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Le roi Nebuchadnezzar. C'est un petit exemple de Dieu. Dieu donne la vie à qui il veut et ôte la vie quand il veut. Il va ôter nos vies quand il veut. Il y a un jour quand vous allez mourir. Peut-être aujourd'hui, demain, dans 20 ans, on ne sait pas, mais Dieu sait. Et ça va arriver, parce que Dieu décide. Et les chefs des pays, des fois, surtout un roi comme Nebuchadnezzar, avaient un pouvoir comme ça. Donc, on peut apprendre de Dieu qui contrôle tout, qui a tout pouvoir. Si un roi avec beaucoup de puissance peut faire des choses comme ça, Dieu les fait aussi. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, l'orgueil, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Dieu a donné, mais Dieu a ôté aussi. C'est une leçon qu'on pouvait apprendre
de ton père, Belshazzar. Ce qui est arrivé dans la vie de ton père. Pourquoi tu n'as pas appris? Maintenant, c'est à toi d'apprendre. Tu as jeté cette occasion d'apprendre la vérité. Donc, il y a des conséquences de faire ça. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les autres sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Je crois que c'est ce qui veut dire Dieu est tout-puissant. Il donne l'abondance, le pouvoir, la porte ouverte à qui il veut. Et puis, après, il donne des conséquences. Comment on agit? Nous avons une grande porte ouverte. La liberté de parler. Il y a des pays dans ce monde maintenant où on n'a pas une liberté comme nous avons. En France, aux États-Unis, d'autres pays, Angleterre, on peut parler. On peut ouvrir la bouche et parler de Jésus. On peut dire Jésus vous aime, Jésus est mort pour vous, Jésus est ressuscité des morts, Jésus est le sauveur du monde, êtes-vous sauvés? On peut dire des choses comme ça quand on veut, à qui on veut. On n'est pas jeté en prison pour le faire, mais il y a des pays dans ce monde, si on fait ça, si on parle comme ça, on sera bientôt en prison. Donc c'est une porte ouverte que nous avons. Une occasion. Il ne faut pas la perdre. Ça peut être ôté de nous aussi. Et au jugement des croyants, on verra. Je crois que Dieu va dire, voilà l'occasion que je vous ai donnée quand vous étiez sur la terre. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Qu'est-ce que vous avez fait avec la porte ouverte que je vous ai donnée? Qu'est-ce que vous avez fait avec la liberté que je vous ai donnée? Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Il a appris il a vu son père, il a entendu son père. Il a vu que son père a été humilié à cause de son orgueil. Mais il n'a pas appris. N'a pas appris des parents. N'a pas appris de son père. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Le vin, beaucoup de femmes, trop de vin, et le vin dans les coupes réservées pour le temple de Dieu. Donc il n'avait pas le respect pour le Dieu des cieux. Il s'est moqué de Dieu. Il était contre le Seigneur. Si vous entendez la vérité, la bonne nouvelle, que Jésus vous aime, il est mort pour vous, il veut vous donner la vie éternelle, mais il vous a donné le choix. Si vous ne venez pas à Jésus, ça veut dire vous êtes en rébellion contre Dieu. Ça veut dire vous avez choisi de vous éloigner de Dieu. Et il y aura des conséquences. Le jugement vient. Le juge qui est saint et qui sait tout va faire ce qu'il doit pour quelqu'un comme ça. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix.
Évident, intéressant. Souvent, leurs idoles ont été faites d'or et d'argent. Des choses matérielles. Combien de gens aujourd'hui adorent l'or et l'argent, même si ce n'est pas fait comme un idole, une petite statue à adorer, mais c'est toujours l'or et l'argent. Ils n'adorent pas Dieu. Ils sont remplacés. Parce que les hommes, nous sommes faits pour adorer quelqu'un ou quelque chose. Et on va adorer le vrai Dieu, parfois en Jésus, ou on adorera d'autres choses, ou une autre personne, un être humain, l'argent, la convoitise, l'adultère, la fornication, la pornographie, l'orgueil. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Exactement. Maintenant, Daniel parle de ce qui a été écrit sur le mur par les doigts qui sont apparus, seulement les doigts en train d'écrire. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Belchazzar est rempli d'orgueil, d'arrogance. Et il a rejeté la vérité que Dieu a manifestée dans sa vie, de la part de son Père et de la part de Daniel. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Mini, tikulu, farsen. Qui veut dire comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne, il avoue. Il a jugé. Et il a fait une décision. Pesez. Et il a mis fin. C'est-à-dire, Dieu a dit, c'est l'heure de faire quelque chose. Ça, c'est la vie. La vie est courte. La vie se termine. Toutes choses dans la vie changent. Et Dieu décide quand ça doit changer. Et c'est un moment pour changer Belchazzar et son royaume. Un grand changement. La mort, ce qui va arriver à nous tous. Mais la mort comme un jugement, je préfère la mort comme une bénédiction. Mourir pour Jésus, ça serait bien. Mourir en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais mourir comme ça, quand on est en rébellion contre Dieu, quand on a rejeté la vérité qui a été manifestée, horrible. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu n'as pas fait assez de bien. On ne peut pas être sauvé par la loi, par des bonnes œuvres. Tous ont fait le mal. Et si on continue dans le mal, on sera jugé. Enfin, à la fin de la vie. La fin de sa vie arrive. La fin de la vie de Belchazzar. Parce que Dieu a décidé. Et il a dit d'avance, peut-être elle a dit, pour donner encore une occasion de se repentir. Si vous savez que vous allez mourir bientôt, donc il faut se repentir. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jean-Baptiste et Jésus. Tous les deux ont dit ces paroles au début de leur ministère. Repentez-vous, ça veut dire changer d'avis. Vous êtes en train de suivre une voie de méchanceté, loin de Dieu, plein d'orgueil. Il faut changer d'avis et dire, ah non, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie que je suis en train de suivre. Je dois changer. Je dois venir à Jésus. Et je dois commencer à me confier en lui et le suivre. Un changement de voie. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses.
Tu as très bien expliqué. Et Babylone a été vaincu par qui? Les Mèdes et les Perses. Ça est arrivé quand Belteshazzar était roi. Une petite prophétie. Je peux vous donner une prophétie aussi. Vous allez mourir. Je ne sais pas quand. Dieu sait. Je ne sais pas comment, dans quelle manière. Il y a beaucoup de manières de mourir, n'est-ce pas? Les accidents, la violence, la guerre, les maladies, d'autres choses. Et les crises de cœur. Mais vous allez mourir. Et Dieu sait le jour. Il travaille dans votre cœur. Il agit dans votre vie pour vous réveiller. La vie est courte. Vous allez mourir. Aussitôt, Belteshazzar donna des ordres. Et l'on revêtit Daniel de pourpre. Et on lui met au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Intéressant. Belteshazzar reconnaissait que c'était la vérité. Il a une chose maintenant, il sait ce que veut dire l'écriture sur le mur, fait par les doigts qui ont été là. Cette même nuit, a donc le jour que Daniel a expliqué l'écriture. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il y a des gens sur la terre aujourd'hui, et avant que la nuit vienne, ils vont mourir. C'est leur dernière possibilité, opportunité de venir à Jésus et croire en lui. Peut-être c'est vous. Cette même nuit, Belteshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Dieu a changé le roi, changé le chef du gouvernement. Et il le fait dans tous les pays du monde. Il y a des dictateurs, il y a des rois, il y a des présidents, mais quand Dieu décide, il peut les changer. Il n'y a pas ôter la vie, c'est une manière de changer. Dans des pays où il y a un peu de liberté, on a des élections. Un autre peut être élu, Dieu décide. C'est très important de croire que les chefs des pays ont été mis là par Dieu. Et un roi comme Belteshazzar, Dieu a mis un roi comme ça, oui, pour glorifier le nom de Dieu, pour nous enseigner. Et au jugement, tout ce qui est arrivé dans tous les pays avec les chefs, les patrons, les riches, on verra. Dieu l'a fait. Et maintenant, les conséquences. Comment est-ce que les gens agissent après avoir été bénis de Dieu qui leur a donné la vie et l'abondance? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils vont se rendre compte. Ils vont répondre à Dieu. Et Dieu va leur dire une de deux choses. Je vous connais, entrez dans le royaume des cieux. Ou je ne vous connais pas. Au revoir. Chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Donc, Darius était sage. Il savait pour régner bien, il faut les gens pour l'aider qui étaient sages. Et donc, il a choisi un croyant.
Il a choisi Daniel, ça c'est la volonté de Dieu aussi. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. D'où ça est venu? Dieu. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Darius a vu ce que Daniel a fait, la sagesse qu'il avait. Il faut qu'il ait encore plus d'autorité dans mon royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et c'est ce qui arrive normalement. Vous avez un boulot, un travail, vous faites le mieux que vous pouvez, vous donnez l'honneur à des chefs, à des patrons, des autorités, et vous travaillez avec énergie, avec amour, avec fidélité, et vous serez récompensé. Normalement, vous serez récompensé. Une chose va arriver, vous serez beaucoup récompensé. Deuxième chose, quelques-uns qui sont en concurrence avec vous vont avoir la haine pour vous, la jalousie. Les deux choses vont arriver normalement. Et c'est sans dire, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent. Premièrement, il faut dire, ils ont reconnu que Daniel servait Dieu fidèlement. Ils ont reconnu, ça c'est pourquoi nous sommes là. Et si on travaille bien, si on travaille avec énergie, si on est fidèle, si on obéit les lois du pays, on sera beaucoup respecté et honoré. Et même les ennemis vont reconnaître, hein? On ne peut rien faire contre celui-là. C'est un croyant qui sert Dieu fidèlement. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. On a dit la même chose à Belshazzar, mais il n'a pas vécu éternellement. Il est mort cette même nuit. Pourquoi on dit ça à un roi? Parce que c'est une bonne idée, vivre éternellement. Ça serait bien, n'est-ce pas? Tout le monde sait on va mourir. Les cimetières sont partout. On a toujours les cimetières de la guerre mondiale, de Deuxième Guerre mondiale. Les jeunes soldats qui ont été tués. On a beaucoup de respect et honneur pour eux. Ils ont donné leur jeune vie pour nous, pour nos enfants, pour la liberté, pour ce qui est juste et bon. Et on y va. C'est triste ce qu'on donne, ce qu'on fait, ce qu'on perd pour la liberté. Jésus a fait la même chose. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. C'est ça qui est important. On va mourir. Il ne faut pas oublier. Il faut agir avec sagesse, c'est-à-dire, je vais mourir, mais j'aimerais bien avoir la vie éternelle. J'aimerais bien ne pas mourir. Comment ça c'est possible? Venez à Jésus, invoquez son nom, et il vous sauvera. Et vous aurez la vie éternelle. Ce roi Darius n'avait pas la vie éternelle. Malgré le fait que tout le monde a dit, roi Darius, vie éternellement. Non, les êtres humains ne peuvent pas donner la vie éternelle. Mais Jésus peut le donner. Et il a dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avez-vous la vie éternelle? Sinon, il faut venir à Jésus. Et il le donnera. Prions. Merci Seigneur Jésus pour
pour la vie éternelle. Aide-nous à te servir maintenant dans le peu de temps que nous avons, par ta grâce, et par ta miséricorde, pour ta gloire. Et pour que les gens puissent entendre la vérité et croire en toi. Dans ton nom, Jésus. Amen.